Nous sommes en face d'une crise financière et il y a un symbole de cette crise financière, c'est la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. Certes, ce n'est qu'un symbole, tout le reste a continué depuis. Et nous sommes en plein dans la crise financière. On parle aussi, et c'est pour ça que j'en parlerai, de crise économique. Elle commence seulement, mais les symboles sont là. Le chômage augmente, les taux de croissance diminuent, voire s'approchent de zéro quand ils ne sont pas négatifs. Et le discours du président Obama aux États-Unis pour tenter une relance, le discours jeudi dernier du président Sarkozy en France pour tenter une relance, montre bien que la crise économique a démarré alors que la crise financière a commencé, me semble-t-il, il y a à peu près un an. Et pour traiter ce programme, je vais tenter de donner à mon exposé toutes les qualités d'une mini-jupe. Une mini-jupe doit être assez longue pour couvrir le sujet, mais assez courte pour retenir l'attention. Nous sommes face à une crise financière mondiale, une crise américaine, bien évidemment, mais arrêtons, il n'y a pas que les Américains, il y a plein de complices. Et cette crise s'est progressivement diffusée dans l'ensemble du monde. Aux États-Unis, la crise financière a provoqué de la part des journalistes une question à Dominique Strauss-Kahn, président du FMI, qui jusqu'à l'année dernière était mon collègue à Sciences Po, et on lui posait la question: pensez-vous que cette crise va bientôt se terminer? Je connais très bien Dominique, et pour la première fois de sa vie, alors que nous déjeunions ensemble à peu près une fois tous les 15 jours, il a été grossier. Alors je serai grossier comme lui. Il a dit: Madame la journaliste, il a dit: Madame, des conneries de 10 ans ne se réparent pas en 10 mois. C'est ça le problème. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, la source du problème, c'est 3 choses. C'est une crise du crédit hypothécaire, le subprime. On prête avec comme garantie des biens immobiliers dont la valeur diminue. La deuxième source de la crise, c'est que pour attirer les clients, les banques pratiquent des taux variables très faibles au début. Venez voir comme c'est beau chez moi. 3% seulement, qui deviennent 4, qui deviennent 5, qui deviennent 6. Le ménage est surendetté, il ne peut plus payer. Et puis la troisième chose, c'est que depuis très longtemps, les États-Unis ont été un pays de consommateurs à crédit. À tel point d'ailleurs que le taux d'épargne des ménages aux États-Unis est de l'ordre de 3%, ce qui est inimaginable dans un pays de l'Europe de l'Est comme de l'Ouest. Nous tournons plutôt à des taux d'épargne de l'ordre de 15%, quelquefois plus, 16% en France.